Je sais pas si ça va bien marcher. Bonjour à tout le monde. Je vais ce matin apporter un message. Ce matin, j'aimerais vous parler de récompenses qui attendent les fidèles au service de Dieu. Mais avant ça, je vais prier. Merci Seigneur de nous permettre de se réunir encore ce matin dans ta maison, aussi nombreux Seigneur. Je te prie pour que tu nous gardes durant le message, que je puisse apporter ta parole, Seigneur, comme tu le souhaites, et que tu disposes nos cœurs à la recevoir, Seigneur. Et je te prie pour que tu aussi tu nous gardes pour qu'on puisse la mettre en œuvre durant la semaine à venir, Seigneur. Et merci, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie. Amen. Donc regardons ensemble, on va prendre un passage, c'est Matthieu 25, les 23 premiers versets. Matthieu 25, versets 1 à 23. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au-devant de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles, mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe, et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et sur le minuit, un cri s'éleva. « Voici l'époux qui vient, sortez au-devant de lui. » Alors toutes les vierges se relevèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent, « Nous craignons qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et en achetez pour vous. » Mais pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il leur répondit, « Je vous dis en vérité que je ne vous connais point. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Car il en est comme d'un homme qui, s'en allant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un il donna 5 talents, à l'autre 2, et à l'autre 1, à chacun selon ses forces, et il partit aussitôt. Or, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et en trafiqua, il gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna aussi 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un s'en alla et creusa dans la terre, et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur fit rendre compte. Alors celui qui avait reçu 5 talents vint et en présenta 5 autres talents, et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés de plus. » Et son maître lui dit, « Cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Et celui qui avait reçu 2 talents vint et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés de plus. » Et son maître lui dit, « Cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, et j'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Je souhaite utiliser le dernier verset de ce passage comme texte ce matin et vous parler des récompenses qui attendent les chrétiens fidèles à leur arrivée dans le royaume de Dieu. Cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Ceci, je vais essayer de le développer en 4 points. Les récompenses pour le service spirituel. Vous savez combien l'évangélisation est importante, et aujourd'hui encore, je voudrais vous encourager à apporter l'évangile autour de vous. Et je sais combien cela peut être difficile parfois, mais nous avons cette promesse du Seigneur qui nous dit « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Amen. »
Et ceci, on peut le lire en Matthieu 28, les versets 19 et 20. Une des premières récompenses pour les gagneurs d'âmes se trouve en Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles, toujours et à perpétuité. N'est-ce là pas un bon encouragement à persévérer? De plus, tout comme l'apôtre Paul, moi aussi je vous dirai, grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants, toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Et ceci, on le trouve en 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 57 et 58. En deuxième point, les récompenses pour avoir supporté la souffrance. On peut lire en Matthieu 5, versets 10 à 12, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous serez heureux lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Là encore, il n'y a rien de réjouissant dans la souffrance. D'ailleurs, personne n'aime la souffrance. Pourtant, ici le Seigneur lui-même nous dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera dans les cieux, sera grande dans les cieux. » Le Seigneur nous a très clairement dit ce qui nous attendait si nous avions le désir de le suivre. Il ne nous a jamais pris à dépourvu. N'oubliez pas ces paroles. Si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. Ce ne sera pas toujours facile de le suivre, mais ce sera jamais impossible. En troisième point, les récompenses après le labeur. En Apocalypse 14, verset 13, on lit « Et j'entendis une voix du ciel qui me disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Il y a dans ce passage 3 points que l'on peut relever. Premier point, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. La récompense de Dieu n'arrivera pas un long moment après notre mort. Bien au contraire, elle va suivre notre entrée dans le royaume de Dieu. Nous pouvons avoir une certitude avec les paroles du Seigneur. Cette certitude, nous la retrouvons alors qu'il est cloué sur la croix et que Jésus va dire aux brigands « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il n'est pas en train de dire « Aujourd'hui, tu vas mourir et demain, après-demain, tu seras avec moi dans le paradis. » Le Seigneur lui dit « Aujourd'hui. » Aujourd'hui même. Eh bien, de la même manière, le Seigneur nous dit ici « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils vont pouvoir se reposer. » Car ils se reposent de leurs œuvres. Cela peut vous paraître évident, mais le Seigneur nous fait comprendre une chose importante dans ce verset. « Et j'entendis une voix du ciel qui me disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui demeurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposeront de leurs travaux. » Ces travaux en question ne sont pas les travaux que nous pouvons faire dans notre maison, ni dans notre jardin, ou même encore dans notre travail ou notre emploi. Ces travaux sont ceux que nous faisons pour Dieu, pour sa gloire et pour l'avancement de son œuvre. Troisième sous-point, et leurs œuvres les suivent. Maintenant, comprenez bien la fin de ce verset, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Nos œuvres ne nous précèdent pas dans le royaume de Dieu, elles nous suivent vraiment. Cela veut dire que si nous entrons dans la maison du Père, ce n'est pas grâce à nos œuvres, mais grâce à l'œuvre du Seigneur. N'oublions pas que si nous pratiquons de bonnes œuvres, c'est parce que Dieu les a préparées d'avance pour nous. Et après le salut qu'il nous donne,
il nous guide dans ses œuvres pour que nous les pratiquions. En Éphésiens 2,10, on peut encore lire « Car nous sommes dans son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. » Quatrième point, les récompenses spirituelles. Ces récompenses spirituelles suivent les récompenses après le labeur. Ces récompenses sont en fait des couronnes. Elles sont au nombre de 4. Première couronne, il y a la couronne de gloire. En 1 Pierre 5, verset 4, nous lisons « Et lorsque le souverain pasteur apparaîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. » La deuxième couronne, c'est la couronne de justice. En 2 Timothée 4, versets 7 et 8, on lit là encore « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Voyez-vous le rapprochement entre ce verset et la récompense après le labeur? Et j'entendis d'une voix du ciel qui me disait « Écris heureux dès à présent les morts qui demeurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. » Paul pouvait dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et maintenant je rentre à la maison pour me reposer. » Tout comme la couronne incorruptible, cette couronne de justice n'a rien à voir avec notre justice, mais avec celle de Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui nous rend justes devant Dieu par son sacrifice, mais ce n'est pas nous. Troisième point, la couronne de la vie. Troisième couronne. Et en Jacques 1, verset 12, on lit « Heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ce verset commence avec le mot « heureux ». Il signifie littéralement « bienheureux », ce qui décrit bien plus qu'une simple émotion qui disparaît. Si le monde considère que le bonheur peut être atteint par les richesses, l'amusement ou l'abondance, il n'en est rien du chrétien fidèle qui s'attend à Dieu en endurant les tentations, et après avoir été éprouvé de cette manière, il sait que Dieu lui donnera cette couronne de vie qu'il promet à tous ceux qui l'aiment. Alors prenez courage, car le Seigneur lui-même prendra soin de nous durant la tentation. Quatrième couronne, la couronne incorruptible. En 1 Corinthiens 9, verset 25, on peut lire « Tout homme qui combat s'abstient du tout, et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. » Nous avons ici une différence entre le but de l'homme qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ et l'homme qui a donné sa vie à Jésus-Christ et qui veut le suivre. Ce passage en 1 Corinthiens nous parle de l'athlète qui fait tout son possible pour recevoir la médaille d'or. Il s'abstiendra de tout ce qui pourrait l'empêcher d'atteindre le but qu'il s'est fixé. Et il ne regarde qu'une chose, la ligne d'arrivée. Pour tous ceux qui sont en Christ, y compris nous devons également nous abstenir, nous éloigner de tout ce qui pourrait nous mettre des bâtons dans les roues, alors que nous courons vers le but que Dieu nous a fixé. Ensuite, nous devons aussi regarder la ligne d'arrivée qui se trouve dans les cieux. Si donc certains courent après la gloire temporaire, une couronne corruptible, courons, en ce qui nous concerne, vers la couronne incorruptible, celle qui ne se perdra jamais, celle qui demeurera, car elle nous vient de Dieu. Et n'oubliez pas une chose ce matin. Et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Amen. Le Seigneur est fidèle envers nous et restons-nous aussi fidèles envers lui.